Amen. Est-ce que l'on peut fortement acclamer Jésus? Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Alors si on a déjà lancé le direct, on peut partager le live si vous avez la connexion dans vos téléphones. Parce que depuis que nous avons commencé à partager, nous avons vraiment lui rendons des multiples actions de grâce pour son amour, sa bonté, sa fidélité. C'est mon devoir de vous faire le rapport de ce qu'a été notre voyage missionnaire au centre missionnaire Mahanaïm Kasumbalesa. Le Seigneur, par son Esprit Saint, nous avait rendu très utile. Il y a une équipe forte que nous avait accompagnée. Nous avons commencé notre mission le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on avait clôturé le dimanche dernier. La grâce du Seigneur était opérationnelle. La parole de Dieu avait été annoncée. Les âmes avaient reçu Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons vu à Kasumbalesa et ce que le Seigneur, par son esprit, est en train de faire avec son roi, le pasteur Jonathan Mouzali. J'étais très content et fier du résultat et de ce que j'ai vu comme travail dans un laps de temps. Et là, déjà, nous sommes en train de nous préparer pour notre descente à Colosie. Je crois que ça sera du mardi 31 octobre au dimanche 5 novembre. Donc, nous serons chez le pasteur Doxa, où nous ferons également une semaine. Et je crois que le Seigneur nous rendra de plus en plus utiles par sa grâce. Alors ce matin, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres d'Ecclésiaste. C'est un texte que nous connaissons, que l'on peut même réciter à cœur. Ecclésiaste chapitre 9, je suis à son 11e verset. Ecclésiaste 9, le verset 11. Merci d'honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La version parole de vie, plutôt français courant. Français courant nous dit: j'ai vu encore bien des choses. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Et le plus courageux dans la bataille ne remporte pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance, parole du Seigneur. Alors, comme nous l'avons vu pour ceux qui ont vu l'affiche,
Le thème fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur, eh ben, c'est moi, je devais parler sur les transactions spirituelles. Et alors que je réfléchis un moment avec l'équipe de serviteurs, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce fardeau en ce mois d'octobre de partager la parole du Seigneur avec nous autour de ce thème. J'ai encore vu sous le soleil. Les yeux de l'homme voient toujours. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans les livres de Proverbes. Les yeux ne se lassent pas de voir. Les oreilles ne se lassent pas d'entendre. Et ici, l'Ecclésiaste est en train de parler. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil. C'est qu'il y a un bon nombre de choses que l'Ecclésiaste avait déjà vues. Mais ce qu'il venait de voir était une chose de plus. Au-dessus ou par-dessus tout ce qu'il avait déjà vu. Et il s'est donné la peine d'expliquer, d'énumérer ce qu'il venait de voir. Et de prime abord ici, je voudrais m'entretenir avec quelqu'un ce matin en introduisant cette série d'enseignements, que la vie est faite de paradoxes. La vie est faite de paradoxes et de réalités contradictoires. La vie est faite de paradoxes et de réalités contradictoires. Ce qui fait qu'il y a des vérités que nous devons découvrir. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des équations de la vie que nous devons résoudre afin d'avoir une vie au standard élevé. Je réitère en disant que cette vie, la vie de l'homme sur terre, est faite de beaucoup de paradoxes. Beaucoup d'événements ou de réalités contradictoires ou paradoxales. Ce qui nous pousse à découvrir certaines vérités, comprendre certaines choses et se poser de bonnes questions sur ce que nous devons faire afin de résoudre le problème ou les équations de la vie pour finir à avoir une vie au standard élevé. Il faut comprendre, comme nous l'avons toujours dit, que la volonté elle seule ne suffit pas pour avoir une vie au palier supérieur. Chacun d'entre nous, si ce matin, on faisait défiler ce micro dans la salle, chacun émettra de vœux, de souhaits, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on veut être. Il y a ceux qui attendent que le Seigneur leur donne de mariage, il y a d'autres qui attendent signer des contrats, il y a d'autres qui attendent voyager, il y a d'autres qui attendent recevoir du Seigneur la guérison dans leur corps. Chacun d'entre nous attend quelque chose venant du Seigneur. Mais la volonté ne suffit pas. C'est qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Au-delà de notre bonne volonté, au-delà des efforts que nous fournissons, au-delà des sacrifices que nous faisons, il y a des moments où, après avoir fait beaucoup de choses, on continue à recevoir et encaisser le coup dans cette vie de par un bon nombre de choses qui nous arrivent. C'est qu'il y a même des personnes qui ont faibli dans leur foi. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu la vie de prière, voire même le goût de servir Dieu, seulement parce que les réalités auxquelles ils sont confrontés semblent être très paradoxales et ces personnes finissent par conclure que la vie est injuste. Et c'est là ce matin que je voudrais ajouter une autre chose. Il faut comprendre que la vie n'a pitié de personne. Cette vie n'a pitié de personne. Même le plus malheureux est frappé par le malheur. C'est que la vie ou le bonheur ne s'offre pas sur un plateau. Alors il y a plusieurs personnes qui pensent qu'avoir déjà donné sa vie à Jésus suffit pour avoir une vie au palier supérieur. Non. La vie n'a pitié de personne. Et quand vous lisez derrière la parole de Dieu, la Bible déclare, on ôtera à celui qui a, à celui qui n'a pas plutôt, pour donner à celui qui a. C'est que même celui qui n'a pas, il a quelque chose.
Mais regardez la réalité de la vie. Dans ce qui n'a pas, la vie vient ôter ce qui n'a pas pour le donner à celui qui l'a. Et il y a beaucoup de gens qui jusqu'aujourd'hui ils ont perdu leurs parents à fleur d'âge. Ils n'ont pas pu se relever. Ils n'ont pas pu passer à autre chose. Ils n'arrivent pas jusqu'à réaliser que la vie les a arraché leurs parents de sitôt alors qu'ils avaient besoin de ces êtres sur terre. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Dieu est tellement méchant, Dieu est tellement mauvais, comment a-t-il permis? Alors que j'avais besoin de mes parents, alors que j'avais besoin de ce travail, alors que j'avais vraiment besoin de ce contrat. J'ai même fait de feu à Dieu, j'ai dit à Dieu, si tu permettais que je signe ce contrat, je ferais telle et telle autre chose. Comment est-ce que Dieu n'a pas exaucé ma prière? Dis à ton voisin, la vie n'a pitié de personne. Ta manière de le dire est stressante. Alors comme j'étais en train de le dire, la vie n'a pitié de personne, même l'homme le plus malheureux est frappé par le malheur. Lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Job, après qu'il soit frappé par ce malheur, il a perdu tout le bien, il a perdu la famille. Le diable est venu encore avec un ulcère malin. Il a frappé. Il était déjà dans le malheur, mais il ne faisait qu'accumuler encore et encore. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que la vie est injuste pour ceux qui n'ont pas encore compris les jeux de la vie. Ceux qui n'ont pas encore compris le jeu de la vie, ou ceux qui ne sont pas encore dans la gamme, ils vont penser que la vie est injuste. N'est-il pas écrit que c'est très paradoxal de voir que des esclaves sont sur des chevaux, alors que des princes marchent à pied? La question à se poser, qu'est-ce qui s'est passé dans les sphères spirituelles pour qu'il y ait cette permutation? Ceux qui doivent nécessairement avoir n'ont pas, mais ceux qui ne sont pas qualifiés à avoir quelque chose, c'est ceux qui ont. Et très généralement, quand on atteint un certain niveau de maturité et de compréhension du monde spirituel, eh bien, on arrête à se plaindre, on arrête à se morfondre, à verser le larme, à s'apitoyer sur son propre sort, c'est recroqueviller en elle-même ou en lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la vie, le bonheur ne va pas s'offrir sur un plateau. Eh bien, il faut apprendre à le créer. Je ne sais pas jusqu'ici ce que tu es en train de vivre. Peut-être quand tu regardes la manière dont tu avais débuté l'année, les promesses merveilleuses et glorieuses du Seigneur et les réalités apparentes que tu es en train de vivre, tu te poses des questions. Eh bien, je ne sais pas comment je vais finir l'année. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est que tu vis et c'est que Dieu continue à te dire. Toi-même tu te poses des questions. Mais écoutez, tu continues à me promettre de grandes et glorieuses choses alors que le minimum dont j'ai besoin en cette saison, tu ne me donnes pas. Je réitère en disant que la vie est injuste pour ceux qui n'ont pas compris les jeux de la vie. L'injustice, c'est la règle de la vie parmi les fils de l'homme sur la terre des hommes. C'est comme cela que ça marche. N'attends pas le bonheur, crée-le. N'attends pas que les choses viennent vers toi. Va vers elle. Et j'étais parmi ces personnes qui se plaignaient, qui s'apitoyaient. Pourquoi la vie m'a fait ceci? Pourquoi la vie m'a fait cela? Pourquoi? Et depuis que j'ai lu un bon nombre de textes bibliques, j'ai fini par comprendre. Ça, c'est le jeu de la vie. Tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Les habiletés, le talent, le potentiel, le capacité, bref, tout ce pronostic autour de toi ne fait pas de toi candidat éligible à la réussite. Parce que quand vous lisez cette portion d'écriture d'Ecclésiaste que nous venons de lire, vous allez trouver des paradoxes et des contradictions. Ce que nous devons comprendre, c'est que le temps ne s'attend pas.
le temps se crée ou se provoque. Les temps ne s'attendent pas. Ceux qui attendent le temps finissent par être traités injustement par les réalités ou les circonstances qui se passent dans le temps. Les hommes spirituels n'attendent pas le temps. Les hommes spirituels provoquent le temps. Les hommes spirituels créent du temps. Alors ce qui est étonnant, c'est que il y a des gens comme ça, même après avoir reçu de promesses merveilleuses du Seigneur, ils attendent que ces choses se fabriquent par elles-mêmes. Alors que l'homme a sa part dans l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est à Dieu de te dire, va te jeter au Jourdain. C'est à toi d'aller prendre le bain pour que la guérison se manifeste dans ton corps. C'est à Dieu de te dire que le Dieu d'Israël, par le sacrificateur Aaron, par le sacrificateur Élie, c'est à Dieu de te dire que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, exauce ta prière. Eh bien, c'est à toi d'aller rencontrer Elkana pour que Samuel arrive. C'est à Dieu de te oindre de l'onction royale. C'est à toi de réunir ton courage pour affronter Goliath afin que le trône te soit donné. Alors, si déjà tu ne comprends pas que tu as la part de choses dans ce qui doit arriver, eh bien, tu auras toujours une vie de frustration tous les jours de ta vie. Mes amis, le temps ne s'attend pas, le temps se crée. Et très tôt, j'ai compris à créer le temps. Très tôt, j'ai compris à provoquer le temps. Élie a parlé, il a dit à Akab, la pluie ne tombera pas sur la terre, sinon à ma parole. La date n'était pas fixée, que la pluie s'est arrêtée en telle période, la pluie, non. Élie devait provoquer la pluie. Quand il est monté à la montagne de Carmel, vous connaissez très bien l'histoire, 1 Roi chapitre 18, il a fait ce qu'il devait faire devant le prophète Abal. Et après avoir fait cela, la Bible déclare, Élie est monté à la montagne, il a pris sa tête, il l'a mis entre les genoux, il s'est mis à prier. Plus de 7 fois, il était persévérant dans la prière, en voyant son serviteur aller regarder jusqu'à ce qu'on lui a dit. On voyait un nuage se former sous la paume, sous forme de la paume de la main d'un homme. Et là, Élie dira, ça y est. Dieu a dit, le Seigneur a parlé, les prophètes ont annoncé, même dans le rêve, dans le songe, tu as vu. Ces choses sont attestées dans ton esprit, que Dieu va le faire. Alors la question à se poser, c'est que toi, à ton niveau, que dois-tu faire pour vivre ce que Dieu t'a dit? Dis à ton voisin, le temps ne s'attend pas, le temps se provoque. Deuxième vérité, les hommes spirituels doivent apprendre à observer les jours, le mois, les temps et les années. Galates chapitre 4, le verset 10. Les hommes spirituels doivent apprendre à observer. Ils doivent observer les jours. Ils doivent observer le mois. Ils doivent observer le temps. Ils doivent observer les années. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens, en 2022, ils ont consommé l'année 2022, en entrée 2023. Déjà dès le début de l'année, tout homme spirituel doit être une sentinelle qui doit déjà observer son année sur le plan spirituel, parce que quand nous entrons en prière, en préparant notre année, nous devenons des explorateurs. Ton esprit doit apprendre à espionner les événements avant que cela n'arrive. Tu dois apprendre à observer les jours, la manière dont les jours ont commencé. Tu dois apprendre à observer les mois. Déjà, le premier événement qui commence ou qui t'arrive au début de l'année, au début de la journée, au début de la semaine, au début du mois, cela peut être une prophétie sur une suite ou une succession d'événements ou des choses qu'il faut suivre après cela. C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Comment expliquer qu'à la veille
des mois comme le mois d'octobre qui vient de commencer aujourd'hui, la nuit tu as fait un rêve qui semble être un signe indicateur. Eh bien, ce genre de choses, il ne faut pas négliger. Quand tu es au début de l'année, les événements marquants, ça peut sembler ne pas être signifiant. Mais tout ce qui t'arrive au début ou à l'aube d'une nouvelle saison, ces choses peuvent être des signes marquants ou des signes indicateurs d'un bon nombre de choses qui peuvent arriver. Alors il y a plusieurs personnes qui négligent et ne mettent pas d'emphase sur un bon nombre de réalités qui leur arrivent. C'est qu'on doit apprendre à observer. Observer les jours. Observer le mois. Observer les temps. Je me suis posé la question, Paul, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as parlé des jours, c'est normal. Tu as parlé de mois, c'est normal. Tu devais parler de semaines. Et parler des années. Mais comment tu parles des temps? Alléluia. Et le mois, et les jours, et les semaines, et les années sont dans les temps. C'est que si tu ne sais pas bien observer les temps, tu rateras le mois, tu rateras les jours, tu rateras les semaines, tu rateras les années. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a des vérités que nous devons comprendre étant enfants de Dieu afin de vivre la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur dans notre vie. Troisième vérité. Les hommes spirituels n'attendent pas le temps, mais ils vont vers le temps. N'attends pas que les choses viennent vers toi. Toi, va vers elles. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Quand vous lisez la parole de Dieu, beaucoup de miracles qui ont eu lieu dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, c'était des miracles provoqués par des hommes assoiffés de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Alors il y a des gens jusque-là qui ont besoin de voir un bon nombre de choses dans leur vie. Mais ces choses n'arrivent pas seulement parce que nous les attendons. Bien aimé, la vie est capricieuse. La vie est capricieuse. Alors si toi, tu deviens capricieux avec la vie va te tordre, la vie va te faire pleurer, la vie va te donner des coups. C'est le jeu et les règles de la vie. La vie n'a pitié de personne. Parce que très généralement, moi je me dis, ceux qui sont déjà orphelins, ceux qui n'ont pas connu leur mère et leur père, très tôt. Mais la vie devait normalement être un peu tendre avec eux. Mais vous allez vous rendre compte, et ceux qui ont le parent, et ceux qui n'en ont pas, eux tous sont soumis aux règles de la vie. La vie ne fait cadeau à personne. La vie ne fait exception à personne. C'est que chacun d'entre nous doit apprendre à provoquer la destinée et les choses qu'il veut voir dans sa vie. Alors il y a des gens qui pensent, parce qu'ils vous ont beaucoup souffert dans la vie, que demain après-demain, la vie aura pitié d'eux. La vie va les sourire parce qu'ils ont beaucoup souffert. Souffrir n'est pas toujours synonyme de finir dans la gloire. Parce que très généralement, il y a des gens qui interprètent mal cette écriture. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais non. Cela ne veut pas dire parce que tu as souffert dans ta jeunesse que dans ta vieillesse, tu seras heureux. Non. Parce qu'on n'apprend pas à conduire un véhicule à force de l'âge. On n'apprend pas à parler l'anglais parce qu'on a vieilli. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu es à l'âge avancé que tu vas apprendre à conduire un véhicule comme par enchantement si tu n'es pas allé à l'auto-école. Ce n'est pas parce que ton âge est avancé que comme par magie tu vas commencer à parler l'anglais si tu n'es pas allé au centre de langue. Ce n'est pas à force de souffrir ou de gémir dans cette vie que la vie finira par devenir tendre avec toi. Il y a des choses que tu dois faire pour afin toucher, vivre et recevoir des choses que tu attends de la part du Seigneur. Une autre chose, avoir l'intelligence
spirituelle est une bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps, c'est avoir l'intelligence spirituelle des temps. Pour bien gérer le temps, il faut avoir l'intelligence spirituelle. Cette intelligence, c'est ce que j'apprécie dans la vie de Jacob, de Joseph. Joseph a vu, où il a interprété le songe de Pharaon. Il a vu les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, les épis grasses et les épis maigres. Joseph lui dit, si on veut bien gérer ces temps, on doit construire des magasins pour amasser la nourriture. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni avec 500 $ aujourd'hui que demain tu vas recevoir 1000. Sous prétexte que un flot appelle un autre flot. De gloire en gloire, le Seigneur nous amène. Non, non. Tu peux recevoir aujourd'hui 500. Demain, tu n'as même pas un franc. C'est que l'intelligence spirituelle gère bien ce que le temps nous a donné. Parce que le même temps qui est tendre avec nous aujourd'hui, le temps peut devenir imprévisible demain. Je le sais parce que qui m'attend demain. Moi, je n'ai qu'aujourd'hui. Alors, la bonne gestion du temps, c'est avoir l'intelligence ou la sagesse de bien gérer ce que le temps nous a donné autant de faveur. Excusez ma tautologie. Ne gaspille pas, ce n'est pas un culte de projet, c'est un culte de sanctification. Ne vous en faites pas. C'est que Dieu, dans sa manière de faire, quand il te fait faveur dans le temps, ne te contente pas seulement des résultats que tu as eus. Mais il faut savoir que demain ne sera peut-être pas tendre avec toi. Alors tu dois apprendre à bien gérer ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Parce que la bonne gestion du temps peut encore te pousser à créer d'autres temps. La bonne gestion d'opportunités présentes peut te pousser à créer des opportunités futures. Alors c'est cette intelligence qui peut permettre à un homme d'aller de temps en temps, de saison en saison, de période en période, sans pour autant voir l'interruption dans ce qu'il fait. Dernière chose pour ce matin, la gestion du temps. Ce n'est pas l'âge que nous avons dans le temps, mais ce que nous faisons de notre temps. Bien gérer le temps. Ce n'est pas l'âge que tu as dans le temps, mais c'est comment tu gères le temps. Qu'est-ce qui arrive? Et c'est quoi cette mentalité? Il y a des gens qui pensent qu'à 13 ans, il est encore jeune. Ni comme Toto. Tu as quel âge? Oh, j'ai 20 ans. Non, 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 non. Tu as grandi. Et je ne sais pas comment est-ce que le temps est devenu aussi méchant. Moi personnellement, je crois, paix à son âme, avant que mon père ne meure, il me racontait, me disant qu'il avait acheté sa première maison à 17 ans. Et moi, quand j'avais 17 ans, je ne sais même pas ce que je faisais à l'époque. Quand vous posez des questions à certaines mères, elles vont vous dire, déjà à 16 ans, elle était déjà mariée. À 16 ans, elle avait, je ne sais pas, sa première fille ou son premier garçon. Mais aujourd'hui, si tu rencontres une fille de 16 ans, donc elle-même, elle ne sait même pas comment prendre soin de sa propre vie. C'est que je finis par comprendre, plus le temps est en train de passer, certaines faveurs ou certaines opportunités que nos prédécesseurs ont connues, nous le perdons. Parce que quand cet homme me disait qu'il avait payé sa première parcelle à 17 ans, mais le parcelle se vendait à quel prix? C'est que la bonne gestion du temps, ce n'est pas l'âge que nous avons dans le temps, mais c'est la manière dont nous gérons le temps. Alors la question que je te pose, tu as quel âge? L'âge que tu as sur terre, qu'as-tu déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Vous savez, étant analyste, étant prédicateur, étant enseignant, tout ce qui passe sous mes yeux, pour moi c'est un enseignement.
Je suis tombé sur une vidéo sur Facebook, c'est une blague d'un comédien quinois. Et cette personne était en train de parler en disant à son interlocuteur au téléphone, il lui a dit, écoute, moi je suis de 1980. Et Facebook m'a rappelé ce matin que j'ai 43 ans. Et ça, c'est injuste. Parce que je dois avoir 43 ans, parce que je fais quoi? Parce que quand vous allez sous d'autres cieux, ça c'est ce qu'il disait, quand vous allez en France, en Belgique, donc quelqu'un de 80, il doit avoir 22 ou 23 ans. Quand vous allez en Ouganda ou en Angola, ici, quelqu'un de 1980 doit avoir à peu près 25 ou 26 ans. Mais ces pays, le Congo est tellement méchant, voyez jusqu'au où nous sommes arrivés. Au Congo, quand tu es de 1980, on te dit que tu as 43 ans. Alors que c'était une blague. Mais moi, je finis par comprendre que la personne s'est rendue compte que l'âge est avancé, mais il ne sait pas comment ramener le temps. Alors on cherche une excuse. Même si tu vas aux États-Unis, quelqu'un de 1980, il a 43 ans. Maintenant, le problème, la personne ne sait pas assumer. Il prend ça, c'est 43 ans, il les met là sur la tête du gouvernement. Alors la question que je te pose ce matin, quel âge as-tu? Et ça va déjà avec le sérieux problème que nous avons dans notre pays. Tu peux rencontrer une tantine qui a 40 ans, mais quand tu la regardes, tu peux l'appeler petite. Hein? C'est comme ça que ça arrive. C'est que le problème n'est pas de consommer le temps. Le problème, c'est comment nous gérons le temps que nous avons. On est au mois d'octobre, n'est-ce pas? Donc, on a déjà consommé 9 mois. Le 9 mois de l'année que tu as consommé, qu'as-tu fait? Ne cherche pas une excuse. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Si on ne t'a pas embauché, dis-moi au moins, qu'est-ce que tu as fait comme formation? En attendant que le Seigneur te donne le travail que tu attends. Très généralement, nous ne faisons rien de notre vie parce que nous ne nous préparons pas en fonction des temps que nous attendons. Nous attendons que le temps arrive afin de nous préparer dans le temps. C'est qu'il y a une erreur très fatale ou monumentale. Alors qu'est-ce qui arrive? Ézéchiel chapitre 9, le verset 11. 5 paradoxes dans cette écriture. J'ai encore vu sous le soleil que la vie n'est pas tendre, que la vie n'est pas gentille, que les opportunités ne s'offrent pas sur le plateau. Premier paradoxe dans ce verset. La Bible nous dit la course n'est point toujours aux agiles. Quand vous lisez dans d'autres versions, comme la version français courant que nous avons lue, la Bible classe, ce n'est pas ceux qui courent vite qui remportent toujours la victoire. Mais ils ont déjà l'habileté. Ils ont déjà les atouts. Ils sont déjà humainement parlant qualifiés. Imaginez-vous, on me met sur un terrain avec quelqu'un comme Usain Bolt et je les bats. Ça, c'est injuste. Parce que lui est du domaine. Imaginez-vous qu'on me met sur le ring avec Floyd Mayweather ou avec Mike Tyson et qu'il arrive qu'un gars comme moi qui est attaché à la Bible, je lui mets KO. Ça, c'est injuste. Parce que lui est déjà préparé pour ce genre de choses. C'est que, humainement parlant, quelqu'un comme Usain Bolt, quand tu cours avec lui, il faut qu'il te batte. Mais si quelqu'un qui n'a pas la même habileté, le même talent, le même potentiel, le même atout que lui, arrive à remporter la victoire, c'est que ça, nous voyons
ne sont pas toujours ceux qui occupent un poste stratégique dans cette vie. Ceux qui sont belles ne sont toujours pas ceux qui sont mariés. Alors la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait dans le monde spirituel afin que ce qui est contradictoire s'impose et soit vécu par le Fils des hommes? Le premier paradoxe, c'est que le sage Gilles ne remporte pas les courses. Deuxième paradoxe, les vaillants sont faits pour remporter des batailles. Mais ici, dans cette écriture, la Bible déclare, la victoire n'est pas aux vaillants. C'est que quelqu'un qui s'est préparé pendant des années, qui a remporté des ceintures comme Goliath, et on voit un jeune garçon, ça c'est une honte et ça c'est décevant. Je peux encore comprendre que Goliath est renversé par un homme comme Saül, parce que Saül, quand on parle de lui, la Bible déclare, il dépassait tous les enfants d'Israël à la tête. Donc il était l'homme le plus élancé parmi les fils d'Israël. Si c'était lui, je pouvais comprendre que non, il a eu la masse, il a la taille, ou le poids, il est la catégorie du poids de Goliath. Non. On voit un gars qui ne s'est jamais entraîné quelque part, qu'on appelle David. Il vient d'où? Il vient de la brousse. Ce cas, son CV, c'est un berger. Tout ce qu'il sait faire, c'est jouer à la guitare. Et on voit David venir battre, terrasser, renverser un gars expérimenté depuis sa jeunesse comme Goliath. Ça, c'est un paradoxe. C'est que la victoire n'appartient pas aux guerriers. La victoire n'est pas toujours pour les vaillants. Alors ne pense pas parce que c'est que tu as été qualifié selon les hommes, que face aux règles spirituelles de la vie, tu seras sélectionné. C'est ce qui me pousse à comprendre. Au-delà de ce que nous avons comme talent, comme habileté, comme atout, comme capacité, eh bien, on doit chercher autre chose. Une autre faveur dans le monde spirituel pour nous imposer. Troisième paradoxe. Les pains plutôt, les points aux sages. C'est que la sagesse nous procure le mets délicat, ou le mets délicieux. C'est quand tu es sage, tu ne peux pas manquer à manger. Parce que la sagesse te permettra à mettre sur pied les principes économiques. La sagesse va te permettre à bien gérer ce que Dieu te donne. C'est que, mais ici, la Bible déclare, la sagesse, les pains, le point aux sages. C'est très triste de rencontrer un licencié en économie qui n'a pas d'économie. Alors la question que je me suis posée, tout le temps que tu as fait à l'université de Lubumbashi, les principes économiques que tu as appris, tu fais quoi avec? Ça aussi, c'est un paradoxe de la vie. Quand on voit le sage qui manque le pain, on se pose ces questions, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Quatrième paradoxe, la Bible déclare, la richesse n'est point aux intelligents. C'est que celui qui est intelligent, celui qui brille, automatiquement ou humainement parlant, doit avoir accès aux richesses. Mais là, la Bible déclare, la richesse encore n'est point aux intelligents. C'est que déjà sur cette base, ou sur cette vérité biblique, on comprend que la prière ne produit pas la richesse. La prière ne donne pas l'argent. Car il y a des gens qui pensent aujourd'hui, parce qu'ils prient beaucoup, qui finiront par avoir beaucoup d'argent. Non, non. La richesse n'est point aux intelligents. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans,
à l'université de Lubumbashi. Il finit même par être abattu par un gars qui n'a même pas eu un diplôme D6 à la dame dans le quartier. Ça aussi, c'est paradoxal. Tu parles un très beau français. Tu t'es donné de la peine jour après jour. Il y a même des moments où tu faisais le pied. Tu étudiais. Intelligent comme toi, quand tu te mets à parler français. Donc même les règles syntaxiques de la grammaire sont étonnées. Mais quand on regarde le cerveau que tu as et la vie que tu as, on se rend compte que c'est très paradoxal. Combien de gens je reçois dans mon bureau? Quand ils te parlent même de relations qu'ils ont et la vie qu'ils mènent au quotidien, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La richesse n'est point aux intelligents. Cinquième paradoxe. La faveur n'est point aux savants. Ceux qui sont détenteurs de connaissances sont honorés et se retrouvent toujours à côté des grands. C'est que les savants reçoivent la faveur. Ils vivent dans le palais. Ils sont reçus auprès du roi. Parce qu'ils sont détenteurs de certaines connaissances. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire de Christ, quand le roi Hérode a vu l'étoile et le mage, la Bible claire, il appela les savants afin que les savants puissent consulter les écrits et qu'on lui dise où le Messie devait naître. Mais ça c'est paradoxal de voir un savant, quelqu'un qui est détenteur de certaines connaissances, qui vit avec les hommes de la basse classe. Ça, c'est un paradoxe. Il y a beaucoup d'autres choses que Ecclésiaste n'a pas vu en son temps, que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Et chacun d'entre nous ici, il peut arriver à énumérer certains paradoxes ou certaines contradictions dans cette vie de par la réalité auxquelles nous sommes confrontés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à l'église, avoir certaines habiletés ne nous qualifie pas toujours à être premiers dans la vie. Personnellement, en grandissant, on a été choqués et déçus de voir que quelqu'un qui a pris des réponses chez toi pendant les examens, lui, il arrive à réussir dans ces cours-là. Et toi, tu n'as pas de bons points. Ça aussi, c'est un paradoxe de la vie. Quelqu'un qui tu as coaché, et toi-même tu étais conscient que ce gars-là, si Dieu ne l'aidait pas, donc il ne sera rien. Et c'est lui, surtout ici chez nous, on vit les paradoxes de la tête à la plante du pied. Ceux qui sont sérieux dans la vie, ils n'ont rien. Ceux qui sont moins sérieux, c'est ceux qui ont. Ceux qui sont intelligents jouent aux dames dans les quartiers. Ceux qui ont des têtes vides sont ceux qui ont. Voyez-vous? Alors qu'est-ce que nous devons faire en fait? Parce que la beauté d'une prédication, c'est le pont d'application. Que devons-nous faire? Même quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, eh ben, le frère Pierre a tenu un bon discours devant les Juifs. Il a parlé de Actes chapitre 2, le verset 28. Il a fait intervenir le prophète David. Il a parlé, il a démonté à la lumière des Écritures que ce qui venait d'arriver, le parler en d'autres langues, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est des choses qui avaient été prédites. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la question qu'on a posée à Pierre. Homme frère, doctrinalement parlant, tu as fait l'exégétique, l'herméneutique,
et le millétique, tout est parfait. Alors, que devons-nous faire pour être sauvés? Aussi longtemps que cette question n'est pas posée, aussi longtemps que cette question n'a pas eu une réponse, tout ce que Pierre disait n'était pas important pour eux. Alors ce soir ou ce matin, j'ai 5 choses. En lisant la parole dans Ecclésiaste chapitre 5, la Bible clare, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc, tu peux être savant, tu peux être intelligent, tu peux être agile, tu peux. Mais si les temps et les circonstances sont contre toi, l'agilité ne fera rien. L'intelligence ne te donnera rien. Bien-aimés frères, ne soyez pas seulement fiers de ce que vous êtes et de ce que vous savez faire. Cela ne vous garantit pas la percée dans la vie. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont rendues compte que la beauté à elles seule ne suffisait pas pour être mariées. Et c'est après qu'ils ont commencé à chercher la grâce et la faveur du Seigneur pour attirer le mariage vers eux. Et il y a plusieurs personnes qui ont fini avec le temps par comprendre que sortir de l'université de Lubumbashi avec mention grande distinction ne suffisait pas pour signer un contrat et travailler dans un bureau climatisé. C'est avec le temps, mais après avoir subi un bon nombre de choses, c'est avec le temps que plusieurs personnes ont compris qu'être marié ne garantit pas toujours le bonheur dans la maison. Mais après avoir reçu des coups, c'est que nous sommes les bienheureux de comprendre qu'au-delà des talents, au-delà des promesses que nous recevons, au-delà de ce qui nous entoure, au-delà des contacts que nous avons dans notre répertoire, ces choses ne garantissent pas toujours que les choses marcheront ou se fera selon le planning que nous avons. Alors pour ce matin, comme c'est le culte de sanctification, qu'est-ce qui retourne les temps et les circonstances contre nous? Parce que la Bible clare, cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances, c'est ce que français courant appelle malchance. Je ne vais pas utiliser ce terme. Parce que la malchance et la bonne chance n'existent pas. C'est la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce qui retourne ou qu'est-ce qui peut retourner les temps et les circonstances contre nous? Qui a déjà suivi les jeux d'échecs et matin? Ok. Même ceux qui ont joué, le jeu s'appelle comment? Le nom m'échappe. Prenons l'exemple, le jeu des dames. Tu y as déjà aligné très bien tes pions. Tu sais que dès que lui touche ici, je vais je vais chaudiner jusqu'à ce que j'entre dans la case. Alors que toi tu attendais que lui touche à un mauvais pion, c'est lui qui te surprend. À côté tu n'as pas ta dame. C'est comme ton soeur quand tu dis, parce que tu as ta dame. Tu vois? C'est qu'il faudrait maintenant comprendre. Quelle est l'erreur que j'ai commise pour que mon ennemi ait le dessus? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne devons pas être distraits de peur que Satan ou l'ennemi n'ait de l'avantage sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. C'est qu'ignorer les desseins de Satan n'est pas compris, n'est pas comprendre plutôt sa manière de faire, de jouer dans le jeu ou dans la gamme, peut le pousser à te surprendre. Et tu vas te retrouver par terre. Ça, c'est l'erreur que Goliath a commis. Il n'a pas pris David au sérieux. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas ton poids, qui n'a pas ta taille, qui n'a pas ta masse,
dans une telle bataille des signes, dis-toi que derrière lui, il est plus grand que toi, qui lui donne la force de t'affronter. Mais quand Goliath voit David, la Bible déclare, il le méprisa dans son cœur. C'est ça l'erreur de Goliath. C'est que dans le bataille spirituel, l'adversaire, peu importe son âge, peu importe son poids, peu importe sa taille, il n'est pas à négliger. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut te surprendre. Premièrement, qu'est-ce qui peut retourner le temps et les circonstances contre nous? La première des choses, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Désobéir à la parole du Seigneur peut retourner le temps et les circonstances contre toi. C'est très paradoxal de voir celui qui avait l'autorité dans le jardin commencer à se cacher derrière les arbres du jardin. Les temps et les circonstances se sont retournés contre Adam. Les jours où Adam s'est retourné contre Dieu. Les jours où il s'est rebellé contre Dieu. Les jours où il a désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus intelligent que toi. Il y a plus habile que toi. Il y a plus beau ou plus belle que toi. Il y a plus stylé et plus éloquent que toi. Alors si tu veux que ta beauté serve à quelque chose, que ton intelligence serve à quelque chose, que les talents dont tu es détenteur servent à quelque chose, soumets-toi au maître des esprits. Parce qu'il y a dans les sphères spirituelles les entités qui ont la manie et l'habitude de saboter les talents des hommes. Lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes qui étaient qualifiés, humainement parlant, d'avoir accès au trône. Mais ils ont été sabotés par les temps et les circonstances. Adam s'est retrouvé déchu. Adam s'est retrouvé en train de fuir derrière les arbres sur qui il avait autorité. Parce qu'il a désobéi. N'avez-vous pas lu l'histoire de Saül? Il était le roi d'Israël. Le roi de l'Éternel. Il s'est retrouvé possédé par un esprit impur. Parce qu'il a désobéi. C'est lui qu'un roi a eu peur de toucher David. Il a été tué par un incirconcis. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tes talents ne te serviront à rien. Ta beauté ne servira à rien. Et ce matin, je voudrais dire à l'église, dans cette vie, personne ne sortira vivant sur cette terre. Étant sur la terre des hommes, personne ne sortira vivant dans ce monde. Alors la question que je me pose, pourquoi des fois nous nous organisons? L'orgueil que nous manifestons, on le manifeste pourquoi? Parce que quand tu mets le make-up, il y a des gens qui te disent que tu es belle. Parce que tu es éloquent, parce que tu es stylé, parce que tu as l'argent. Mais regarde, il y a plusieurs personnes qui ont eu l'argent dans cette nation. Il y a plusieurs qui se sont fait de nom dans ce pays. Aujourd'hui, ils sont nulle part. C'est que quand un homme qui a le charisme et là tout, il se rebelle contre Dieu, même la nature sera contre toi. Être intelligent ou avoir un diplôme de licence ne suffit pas pour être brillant dans la vie. Avoir un père qui est sénateur, avoir un oncle qui est, je ne sais pas, qui travaille à la primature ou à la gouvernance, ou je ne sais pas, la présidence, cela ne garantit pas toujours que certaines choses joueront en ta faveur. C'est qu'au-delà des habiletés, au-delà des atouts, au-delà des capacités, je sais que ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. Nous n'avons rien. Nous, on a que... C'est Dieu qui est notre tout. C'est Dieu qui fait notre force. Je n'ai pas quelque chose à ajouter ou à associer à la présence de Dieu dans ma vie. Je ne dirais pas que je suis belle, je suis beau, je suis stylé, je suis éloquent, je sais pas. Non. Je n'ai rien, c'est Dieu qui est tout. Et quiconque sait que cette vie n'est pas gentille ou avec quelqu'un, il comprendra
que je dois m'abriter sous l'ombre de celui qui gouverne et qui gère toutes choses, afin d'avoir une vie au palier supérieur. Et j'ai compris, ma force n'est pas dans ce qui est dans ma tête. Ma force n'est pas dans l'expérience que j'ai étant prédicateur. Toutes les fois où j'ai une prestation, j'ai peur de me tenir du haut de l'autel sans Dieu. Ce n'est pas l'éloquence qui me manque. Ce n'est pas le cheminement ou l'enchaînement des idées qui me manque. Mais non, je me dis, je ne dois pas compter sur le message que je prêchais le vendredi. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de la grâce et de la faveur du Seigneur afin d'édifier son église. Bien-aimé frère, tu peux tout avoir. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu dois savoir que tu as toi-même floué ce qui devait faire ta force. Tu as terni, tu as abîmé et tu es en train de compromettre ta vie sur la terre des hommes. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'intellos, de professeurs d'université, ils sont dans des loges, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Je ne dois pas vous le rappeler. Vous le savez. Et il y a plusieurs femmes aujourd'hui, au-delà de la beauté, elles vont se faire laver chez des marabouts pour attirer les hommes. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui vont toucher aux fétiches. Ils entrent dans des histoires kabbalistiques. Ils font certaines pratiques dans le sacerdoce qui n'est pas bibliquement encore doctrinal. C'est seulement pour attirer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, votre vie sur terre ne peut être soutenue que par Dieu et par Dieu seul. Désobéir à la parole de Dieu te met en insécurité et fera que les coups et les réalités de la vie, tu vas les encaisser jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Posez la question à Adam. Posez la question à Saül. Le roi s'est retrouvé possédé. Le roi du jardin s'est retrouvé caché derrière les arbres du jardin. Et ça, c'est honteux de voir quelqu'un dont la destinée était déjà tracée finir dans la honte et dans l'opprobre. Ça, c'est paradoxal. Et à un moment, j'ai dit à David, s'il m'était permis, j'ai demandé à David de retirer sa complainte sur la mort de Saül. David s'est mis à pleurer et dit, comment les héros sont-ils tombés? David ne te pose pas la question sur les comment, pose-toi la question sur le pourquoi. Toi-même, tu sais très bien que si Saül a fini là où il était, c'est parce qu'il a commencé à désobéir au Seigneur. Et c'est cette désobéissance qui t'a introduit dans la cour royale. C'est qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a investi en chacun d'entre nous. En termes de grâce, talent, beauté, potentiel, habileté. Mais ces choses ne seront utiles dans cette vie que si Dieu est avec toi. Parce que la Bible déclare, le Seigneur a donné la terre aux fils des hommes. Et sur terre, on est dans la jungle. C'est le plus fort qui maîtrise, qui domine. Et ceux qui savent qu'ils sont faibles, c'est pourquoi ils font recours aux sciences mystiques, aux sciences occultes, afin de renforcer leur autorité, afin de renforcer leur talent et leur habileté. Alors maintenant, toi qui travailles dans cette entreprise-là, oh gloire à Dieu. La semaine, je reçois une de mes filles. Elle me dit, papa, depuis un temps, elle s'est plaint beaucoup sur son travail. Elle m'a dit, j'ai reçu une prophétie. Que le problème de mon travail, le contrat et le marché que je perds, c'est mon chef qui est dans des histoires. Et après qu'elle ait reçu cette prophétie, elle arrive au bureau. Le chef donne un ordre et dit, chaque lundi de la semaine, arrangez-vous pour que personne n'arrive au bureau avant moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il doit arriver avant, afin d'avoir le contrôle sur tout ce qui va se passer. Alors imagine-toi, toi qui travailles dans une entreprise, tu es dans une relation où le gars est réclamé par les
résultat de sa famille. Et tout ce que tu sais faire, c'est mettre maquillage et mettre des hauts talons de 15 cm. Ma soeur, tu finiras par être un seigneur des anneaux. Tu vois l'anneau là de fiançailles qu'on t'a donné. C'est un or plaqué. Ça finira par devenir comme le bracelet des gens de rhumatisme. Parce que tout ce qui est dessus, ça va s'enlever. C'est qu'il faut comprendre qu'au-delà des faveurs et des grâces que j'ai, je dois être connecté à l'esprit supérieur qui doit me donner une arsenal angélique qui doit m'appuyer afin de marquer ma génération et d'avoir une vie au standard élevé. Deuxième vérité, c'est quand nous touchons au sacré. Quand un homme touche à ce qui est sacré, cela peut retourner les temps et les circonstances contre lui. Quand on porte atteinte à ce qui est sacré, quand on touche ce qui est consacré, cela peut retourner les choses contre nous. Posez la question à Michal, femme de David. Posez la question à Cham, fils de Noé. Posez la question aux jeunes gens de 2 Rois chapitre 2, le verset 23, qui se moquèrent de la calvitie d'Élisée. Ils vous diront quelque chose. La Bible déclare, après qu'ils aient maudit, qu'ils s'est moqué d'Élisée, Élisée s'est retourna et les aperçut. Si tu te moques d'un homme comme Élisée, évite que ta vie soit en contact avec ses yeux. C'est que quand Élisée le voit, la Bible déclare, il est maudit au nom de l'Éternel. Sur les champs, la malédiction qui sortit de la bouche du prophète créa des ours sur les champs. Et les ours tuèrent 42 de ces enfants-là. À fleur d'âge, ils avaient des projets. Les parents comptaient sur eux. Chers parents, apprenez à vos enfants dans vos maisons à respecter et honorer le sacré. Dans vos maisons, parlez à vos enfants. Que vos enfants apprennent à vous respecter et à respecter les parents des autres. Car la Bible déclare une malédiction sans effet et nulle, sans cause et nulle et sans effet. Donc si une malédiction a des causes, elle aura des effets. Et il y a de jeunes gens aujourd'hui qui se ne retrouvent pas dans la vie. Seulement parce qu'un jour, il s'est moqué d'une autorité. Cette femme-là n'a pas connu les douleurs de l'enfantement pour te mettre au monde. Donc si elle doit te maudire, elle n'aura pas pitié de toi. Cet homme-là ne sait pas ce que ça coûtait à tes parents pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Alors surtout dans notre nation ici, quiconque n'est pas notre pasteur est moins sérieux. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, c'est le pasteur qui me prêche la parole. Celui qui n'est pas mon pasteur n'est pas homme de Dieu. Bien-aimés frères, vous êtes de cette église, n'entrez pas dans ces pièges. Quiconque s'appelle pasteur, qu'il soit appelé par Dieu, qu'il soit moins sérieux, toi honore-le comme homme de Dieu. Même Saül qui était possédé par un démon, Saül a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas des ex-ouins. Un ouin est un ouin. Peu importe ce qu'il vit, peu importe la déchéance où il s'y trouve. Posez la question à Myriam, la grande sœur de Moïse. Elle s'est retrouvée isolée. Elle s'est retrouvée en quarantaine, frappée par la lèpre. Pas parce que Moïse l'avait maudit, parce que Dieu lui-même s'était occupé d'elle. Quand on touche au sacré, quand on méprise le sacré, ça peut retourner les choses contre nous. Tu vois un jeune gens, un jeune garçon, une jeune fille qui avait la vie devant lui, plein de vie, et les choses basculaient du coup. Waouh! Si vous voyez Absalom bloqué par des térébintes, dites-vous, il a blessé le cœur d'un ouin quelque part. La chevelure d'Absalom qui était pour lui une bénédiction, cette chevelure-là était devenue contre lui. La Bible déclare, alors qu'il était en train de passer les térébintes au cas, sa chevelure. Là où David était tendre, les térébintes ont respecté les lois spirituelles. Pas! Absalom était bloqué jusqu'à ce que Joab est venu avec des lances. Il a percé. Bien-aimés frères,
encore vu sous le soleil que ceux qui touchent au oin ne sont pas épargnés. Isa a touché à l'arche de l'alliance par ignorance, mais l'arche l'a frappé par défaut. Il était ignorant, mais l'ignorance ne l'a pas épargné du jugement. Peut-être toi tu l'as fait en blaguant parce que c'était sur les réseaux sociaux, mais les conséquences peuvent te poursuivre dans la vraie vie. Et vous devez savoir, les buzz peut donner des vues, mais ça ne paye jamais dans la vie. Je réitère, les buzz peuvent te payer en termes de vues, mais le buzz ne paye jamais dans la vraie vie. Alors il y a plusieurs personnes qui ont hypothéqué leur destinée parce qu'ils ont mis leur bouche dans le buzz. Et tout ce qui se passe sur internet, quand les gens me posent des questions, je n'ai pas un avis. Jamais. Je n'ai pas un avis. J'ai tellement de choses à faire sur ma vie que je n'ai pas le temps d'aller mettre ma bouche dans l'affaire d'autrui. Non, non. J'ai tellement de choses à faire sur moi-même. Des choses que je dois tailler sur ma propre vie. Je ne suis pas sentinelle de pasteur à Lubumbashi. Je ne suis pas sentinelle de pasteur au Congo. Je ne suis pas sentinelle, je ne suis pas le secrétaire de Dieu pour vous dire qui est vrai et qui est faux, et qui a bien prêché, qui a mal prêché. Non, non. Je rendrai compte devant le trône du Seigneur pour ce que les fidèles de Manaïm sont devenus. Devant le trône du Seigneur, pas ce qui s'est passé dans l'église du pasteur X. Troisièmement, mûrir une faiblesse peut retourner le temps et les circonstances contre nous. Quand tu nourris un péché, quand tu mûris une faiblesse, tôt ou tard, ça peut retourner le temps et les circonstances contre toi. Ça, c'est paradoxal. C'est ce que moi j'ai vu sous le soleil. Un homme qui tabassait ce qu'il y avait, une armée, a été maîtrisé par une femme qui n'avait même pas un couteau. Je parle de Samson. Ceux qui avaient des chars et des sabots ne tenaient pas devant le grand Samson. Mais parce que Samson avait nourri ou développé cette faiblesse de femme en lui, Samson s'est retrouvé sur le cuisse de Delilah, cheveux coupés, yeux grivés. C'est que vous devez savoir, cette faiblesse que vous mûrissez, ces péchés que vous nourrissez, peut retourner les choses contre vous. C'est pourquoi je peux broncher dans ma marche, mais je me battrai autant que je peux pour me relever aussitôt et arranger avec le Seigneur. Il y a des gens comme ça, tu le fais, tu es seul, personne ne te voit, personne n'est au courant, mais les conséquences peuvent être retardées, mais ça finira par t'atteindre. Parce que le péché est doux et succulent dans sa consommation, mais amer dans sa digestion. Posez la question à Adam. Quand il a touché au fruit de l'arbre défendu, c'était doux. Mais quand il devait digérer le fruit qu'il a mangé, c'est devenu amer. C'est comme le rouleau dans la bouche d'Ézéchiel. Quand il a pris le rouleau, la Bible déclare, c'était doux comme le miel dans sa bouche. Mais quand c'est arrivé dans les entrailles, c'était amer. Tu as une faiblesse, bats-toi autant que tu peux. Gémis devant le trône du Seigneur. Tu as un ami, il y a de serviteurs de Dieu dans cette église. Associe-le. Que l'on prie pour toi, que l'on conseille, que l'on te recommande à Dieu à la parole de ta grâce pour que Dieu te tire d'affaire. Sinon, un jour, le péché que tu as entretenu aujourd'hui, le diable n'est ami de personne. Tu peux le servir loyalement, mais il te payera toujours à monnaie de singe. Les choses que tu fais en coulisses, demain après-demain, le diable que tu as entretenu, il peut t'exposer. Et ça sera très honteux. Quatrièmement, l'orgueil de la vie peut retourner les choses contre nous.
te poser des questions. C'est toujours toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est au fait l'atmosphère de la prière qui t'a donné la nausée du péché. Et il y a quelqu'un d'autre à lui, c'est qui faisait sa force. C'est le service qu'il rendait au temple ou dans la vie d'autres personnes. Les jours où tu t'es dit, donc bon, on a dit mon abino, donc on a montré la bino, dans ça là on sautait. Te yo landi caprice na bango, mais yo mo yebi que ba opportunité mousaï na on a vie, et ça parce que ça on sabatu bolam. Mon tonso ça peut-être un zambe a baissé longévité seulement parce que anika à toilette à l'église. Mais il y a quelqu'un qui vient te dire yo pe ezani nyango hein, il y a kanini nyango. Moi c'est qui to lo kwa yo. Te Boba le kona kitoko yaya bazara soute. Et ça un moment nga mona kango injuste koya ko rappeler mutu pendant ta adoration ebissé. Est-ce que bon sani ke batumsu bazana ba soins intensifs alors que yo za pema na bon moyi. Na besoin à lisolo mutu onyo kwa mate pona ngumamela nzambe. Je suis reconnaissant. J'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a quelqu'un qui est sous le froid dans un tiroir. Quelqu'un qui sera habillé par un inconnu. On mettra sur lui des vêtements qu'il n'a pas choisi. On lui mettra une poudre qu'il ne connaît pas. Le dernier bain, c'est un inconnu qui va le lui donner. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'interpeller. Alors à quoi nous servira cet orgueil? Parce qu'aujourd'hui tu le fais. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous allez au deuil. Hein? Je ne sais pas ce que ça vous fait. Cette semaine, c'était quel jour on s'est retrouvé au Bel Air? Le jeudi, j'ai vu ce père de famille étalé là, corps sans vie. Alors que j'étais en train de me recueillir, je me suis dit, Paulin, un jour, tu finiras comme ça. Alors que je sortais, vous savez, je sais pas si ça vous arrive. Je me dis, ok, si aujourd'hui je dois quitter ce monde, qui fera mon deuil jusqu'à la fin de ses jours, à part ceux de ma famille bien sûr? Qui fera mon deuil jusqu'au dernier jour de sa vie, parce que le prophète Paulin n'est plus vivant? Et il y a des gens qui nous disent on ne t'oubliera jamais. C'est sur leur statut. Déjà dans leur tête tu n'es plus. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez quand même à l'esprit qu'un jour votre vie s'arrêtera. Un jour. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose de flippant. Quand on parle de ces choses, on dit non, c'est l'esprit des morts. Non, non, c'est pas toujours l'esprit des morts. Même les apôtres parlaient de la mort. Paul a dit, si je suis encore dans cette tente, et Pierre, c'est à cause de vous que je suis. Si ça dépendait de moi, je voudrais aller vivre avec le Seigneur. Alors la question que je me pose, pendant que tu es sur terre, qui aujourd'hui peut bénir le Seigneur de t'avoir rencontré? Qui aujourd'hui peut se donner la peine de jeûner, d'aller même à la montagne, pas pour ce problème, mais seulement parce que toi tu es dans le besoin? Récemment j'étais en train de parler avec mes bien-aimés, un bien-aimé, je lui ai dit, quand je regarde les autorités ici chez nous, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, l'homme est comme la terre, il ne se rassasie jamais. Encore plus de richesses, plus de maisons, plus de véhicules, plus. Mais personne ne sortira ou ne quittera cette terre avec quoi que ce soit. On te donnera une portion de terre comme ça. Tu n'auras même pas de garde-robe. C'est seulement à Kinshasa que j'ai vu cette histoire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce menuisier, qu'est-ce qu'il lui a pris. Il a fabriqué un cercueil. Il a pris un lecteur DVD. Il a mis dedans. Il a mis des CD. Donc, celui qui est mort là, il va suivre DVD. Vous voyez le niveau des Congolais? On aime tellement des ambiances que nous les...
Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as ne garantit pas toujours le succès. Tout ce que tu as comme agenda, tout ce que tu as comme agenda, cela ne te garantit rien. Je m'arrête là en donnant ce conseil. Que quelqu'un tombe seulement malade, tu y es malade, cloué sur un lit d'hôpital. Tu verras que ce qui va importer là, c'est pas ta garde-robe, c'est pas tes chaussures, c'est pas tes comptes en banque. Ce que tu sois en bonne santé, c'est ce qui compte. Alors maintenant, quand nous sommes en bonne santé, pourquoi nous ne prenons pas soin de notre vie en nous conduisant de manière digne dans le voie du Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons prier le Seigneur ensemble. Ces 5 choses, peux-tu te retrouver dans l'une de ces choses? Peut-être tu n'es pas dedans. Mais ce n'est pas parce que ce matin je n'ai pas cité ce qui te dérange ou cette faiblesse que tu as déjà mûrie en toi que tu es exempté de ce message. On peut nous battre autant que nous voulons pour avoir une vie au standard élevé. Mais il y a de prérequis. Le pain n'est point aux sages, la richesse n'est pas aux intelligents, la course n'est point aux agiles, la victoire n'est pas aux vaillants, les honneurs ne sont pas aux savants. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et je crois qu'on parlera de comment faire travailler les temps et les circonstances contre nous quand nous vivons les défaveurs. Quand tout est contre toi, comment provoquer le temps? Comment créer le temps? Mais ce matin, je voudrais d'abord que l'on sache et que l'on mette à l'esprit qu'il y a certaines choses qui se sont retournées contre nous. Pas parce que c'était dans la volonté de Dieu, mais parce que nous nous sommes méconduits. Parce que nous avons brisé l'alliance avec Dieu. Parce que nous avons désobéi à la parole du Seigneur. Quand tu vois Adam en dehors du jardin, dis-toi, ce n'est pas Dieu qui est méchant. Ce n'est pas Dieu qui a le sceau d'humeur et qui l'a chassé Adam. Adam a fait quelque chose. Si tu vois Saül possédé par un esprit impur ou tombé sur la montagne de Gilboa entre les mains de pécheurs, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu vois Vasti tomber en disgrâce, ce n'est pas parce que le roi est moins sérieux ou il a trouvé mieux ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut-il élever la voix et parler au Seigneur? Dieu a parlé à ton cœur ce matin. Ou depuis un temps, tout ce que tu faisais au-delà de la prière, tu étais tellement sûr de toi. Tu te disais, avec tout ce que j'ai, je ne peux pas rater un mariage. Avec le cerveau que j'ai, je ne peux pas rater un boulot. Avec la force que j'ai, personne ne peut me mettre à terre. Il y a des hommes forts qui ont été emportés par le coronavirus. Oh Dieu, ce matin devant ton trône nous prions. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix ce matin et commander à la grâce du Seigneur? L'apôtre Paul nous dit rachetez le temps. Rachetez le temps, rachetez le temps. Je connais ni les jours ni l'heure. Je n'ai pas non plus besoin ce matin que je sois rappelé qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ce que nous avons, qui ne vit pas ce que nous vivons. Pour que je sois conscient. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin
t'es recommandé à Dieu. Au mois de septembre, nous avons prophétisé ici, parlant des accidents. Plusieurs personnes qui avaient aussi des projets comme nous se sont vues tomber, ont perdu de vue dans les accidents et les incidents. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je me recommande à toi, garde-moi fidèle à toi. J'expose encore ces corps parce que j'ai une belle silhouette. Mais il y a des gens qui ont la peau sur les os. C'est avec l'amertume que je le dis. Quand je vois une femme comme Céline John être là où elle est, l'état dans lequel elle se retrouve, ah non, il y a quoi craindre le Seigneur. Quand je vois tous ces stars hollywoodiens, malgré leur richesse, malgré la notoriété, aujourd'hui l'argent ne peut rien face à la vie. Ça m'interpelle. Quand je vois les forts d'hier, aujourd'hui sur les tapis roulants, sur des chaises roulantes, la question que je me pose, je ne sais pas comment moi je finirai ma vie. Seigneur, aide-moi à ne pas entretenir une faiblesse. Aussi longtemps que ça entrera, aussitôt que je l'évacue. Je ne voudrais pas qu'orgueil, éternel Dieu de gloire, me fasse voir que je suis super ou je suis meilleur que les autres. Plaise à toi, Seigneur éternel, de me garder contre toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Sens-toi libre ce matin. Parle au Seigneur. Recommande-toi à la grâce de Dieu. C'est le premier jour du mois. Alléluia. 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 Oh Dieu de grâce. Nous n'avons que toi, Adonai. Ce matin, atteins un but. Parle à Dieu, communie avec le Seigneur ce matin. Demande à Dieu de te faire grâce.